aucun panneau de signalisation pour attirer l'attention des usagers de la route sur le chantier. Aucune expertise en génie civil pour la bonne exécution des travaux. Les accidents sont devenus fréquents et les paisibles populations en font les frais. Nous sommes ici sur le chantier d'exécution du pont-péage de Ouégo, un arrondissement de la commune de Tofo, département de l'Atlantique. Après une mise en garde du directeur général adjoint des infrastructures qui a semblé de l'eau jetée au dos du canard, la direction générale des infrastructures va changer de fusil d'épaule. Jacques Ayadji répond aux cris de détresse des paisibles populations et sur le terrain, les responsabilités sont déclinées. C'est là on en était quand l'homme tant attendu a fait irruption. Il n'a pas échappé à l'interrogatoire du directeur général des infrastructures. Et voici ce que ça donne. Quelle spécialité? C'est dans le génie civil. Non, vous êtes quoi? Vous êtes ingénieur génie civil? Non, technicien en génie civil. Oui. Maintenant, il y a un dossier d'exécution. Hein, pardon? Il y a mon patron même qui vient, il serait là tout à l'heure. Vous êtes technicien, vous ne savez pas s'il y a un dossier d'exécution. C'est avec lui. Sortez-moi le dossier d'exécution. Le dossier avec lui. Il serait là tout à l'heure. Vous écoutez bien ce que vous dites là? C'est-à-dire, on vous a saisi pour dire que vous êtes en train de faire, je ne veux pas qualifier ce que vous faites ici, qu'on vient sur le chantier et celui qui a le dossier d'exécution, il vient. Ce dossier a été approuvé. Mais vous êtes celui qui met en exécution, c'est ça? Hein? Vous êtes celui qui met en exécution, mais vous êtes un ingénieur, vous êtes un technicien et vous mettez en œuvre un dossier qui n'est pas approuvé. Hein? C'est ce que vous dites là. Est-ce que, bon, expliquez-moi ce qui se passe ici. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Non, vous avez la parole. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ce qu'on est en train d'installer ici, bon, oui. Par rapport à ça, il y a, on a mis certaines bornes de sécurité de part et d'autre. Où sont les bornes de sécurité? Non, tout a été bousillé par les camions gros porteurs. Vous bousillez par quoi? Par les camions gros porteurs. Quelle est la voie de déviation que vous avez prévue au moment où vous entravez la circulation? Où est la voie de déviation que vous avez prévue? Bon, on est en train de... C'est vrai qu'on n'avait pas prévu. On est en train de prévoir la voie de l'autre côté. C'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. La première des choses, lorsque vous voulez entraver une circulation, vous prévoyez la voie de contournement. C'est ça. Et personne ne vous a autorisé à déballer les travaux. Personne. En tout cas, pas la direction générale des infrastructures. Personne. Donnez-moi l'ordre de service que vous avez reçu de débarrage de ces travaux-là. Vous vous levez, vous venez sur une route inter-État, vous faites ce que vous voulez. Mon adjoint est passé ici pour vous mettre en garde, pour dire ce que vous faites là sans autorisation, vous allez tuer des gens, oui ou non? Je veux que vous répondez à ma question, oui ou non? Non, moi je ne suis pas informé. C'est pas moi qui l'ai. Je ne suis pas informé. Alors, est-ce que c'est normal ça? C'est normal ça? Le DG a changé de... Ouais. Le directeur des travaux a changé de la semaine dernière à aujourd'hui. Oui. Qui était le directeur des travaux? Il vient déjà? Il vient d'où? Il vient de Cotonou, il avait une panne sur la voie. Il vient de Cotonou, il avait une panne sur la voie. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que vous avez un objectif. Un objectif que je ne comprends pas. Je veux avoir l'ordre de service qui vous a permis de démarrer les travaux. Je veux voir le plan d'exécution que vous avez soumis à l'administration, validé avant que vous le démarriez les travaux. Parce que quand on a commencé les négociations, j'ai demandé à votre patron, qui est un spécialiste
l'automatisation des systèmes de péage, est-ce qu'il a une compétence en génie civil? Il dit qu'il a une branche de génie civil. Donne-moi les preuves. Jusque-là, on n'a pas cette preuve-là et c'est ce que nous constatons. Et vous me dites que vous n'avez pas un dossier, vous êtes là, vous mettez en œuvre un chantier en tant que conducteur de travaux, mais vous n'avez pas le dossier d'exécution en votre processus. Qu'est-ce que vous êtes en train de non, mettre en œuvre? Je disais, mon agent vous a surpris en train de travailler et il vous a dit quoi? Oui, il a dit de charger la commission au DG Omentec qu'il n'a aucune idée de ce qui est en train d'être fait ici, que d'envoyer les plans d'exécution, que de passer le voir. Ok. Ouais. Donc, et par rapport à la sécurité? Par rapport à la sécurité du chantier, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, par rapport à la sécurité, il a souhaité à ce que les mesures de sécurité soient vraiment au point. Et puis je lui ai montré un peu la façon dont on a eu à poser les signalisations et tout, mais il a dit que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et que de nuit? Et de nuit? Qu'est-ce qui allait se passer si vous ne prenez pas des dispositions sécuritaires spéciales par rapport à ce qui se fait sur la voie? Qu'est-ce qui allait se passer? Oui, qu'il y aura des accidents. Et je vous ai dit le jour-là qu'on a des agents de régularisation de la circulation la nuit. La nuit, ils sont au nombre de 4. Ils régularisent la situation avec des lampes torches afin de les ralentir. Mais il y a de ces conducteurs indélicats. Parfois, ils foncent même sur ces agents et ces agents prennent la clé des champs afin de sauver leur vie. Donc vos agents étaient là avant que ça se passe? Oui, ils étaient là. Même les conducteurs peuvent en témoigner. Ils étaient là. Même le commissaire de Webo, chaque nuit nous envoie deux agents police républicaine pour nous aider afin de mieux gérer la circulation. Mais malgré la présence de la police républicaine, il y a de ces désordres qui s'observent. Pendant que visiblement aucune disposition n'est prise par cette société pour éviter les accidents, elle trouve certains usagers de la route indélicats. Qui est le vrai indélicat? Ce témoignage en dit mieux. Sabele de wa ya ba chef le ha yi pe ton bo e wa so bo ase yo ni to ko ala ga yo e ba ti do senasi chef le ha se yan ko yan bi che ko yi to ko clinic lo ko fun wa ti mi fun bo abro treatment ni so lo de e je gbe o mi ai fa wa si wa ho yan bo ya to lo fi tro we gba bo bi o en même temps fi ni bon, des fois, on drapeau-tire au fil, drapeau-tire au théâtre. Un drapeau. Il me voulait bien, mais oui, il était là, mais le coup est là. Comme il était au bleu, il y a une torche, il y a une torche. Mais il était au bleu, il y a un waï. Il y a très moins là, il y a un wafier, il y a un oh, on a dit au frère, mais il y a au moins un bon nom. Quand il y a au moins des il y a au carré, tu vois, on a tout. Il y a beaucoup de photos vidéo.
Bâtiment, mais de l'air de Niwaï. Mais l'air sur l'air de Niwaï, moi aussi. C'est ça. Alo ite o po emi ni ka be no ti abe je o lo ji igba kan papa lo po fun bo di bra hu e lo papa hon bo do le moto te kun me ni adeji bo o se en de lo bo wa lo nu ni ma yen tre agban ko je me yen tre ido wezu nu wa lo fi oyun a me mi na gun je ja fo mi ton lo ku no comment kun ewe bo yen do Monsieur le directeur général, quelle est alors la conduite à tenir? Dégagez ce que vous allez faire. Vous dégagez ça d'abord pour sécuriser la vie des usagers. Mais ce qui est là, aucune régulation n'est possible. Surtout de nuit. Surtout de nuit, ici, là, est-ce que c'est éclairé la nuit? C'est éclairé? Oui, c'est éclairé. Par quoi? Où est le projecteur que vous avez mis ici? Où est le projecteur que vous... On a 2 projecteurs sur le conteneur. Donc, vous voulez éclairer quelque chose ici et les trucs sont sur les conteneurs de l'autre côté. On a 4 lampadaires. Ou est-ce que ici, là, vous avez mis des projecteurs la nuit? Oui, la nuit, les projecteurs projettent la lumière. Ce que vous dites à vous, vous continuez pas à m'énerver là. C'est toute la première fois que vous travaillez. Lorsqu'on est dans une situation comme ça, accidentogène, on ne met pas des projecteurs éloignés. Vous le mettez là. Et tout le monde sait que c'est tellement éclairé que celui qui vient même, il sait qu'il y a quelque chose là. Vous doitez quelque part là pour dégager là-bas. Alors que l'élément qui crée les accidents, c'est une chose sur la voie. Et vous éclairez. En plein milieu de la vous éclairez. C'est pas normal. C'est que route intérieure. Pour... Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez fait un travail qui est bien au niveau des postes de péage pour nous aider à, comment on appelle, à maîtriser, à sécuriser un peu les recettes. Mais que chacun fasse son travail. Vous n'êtes pas spécialisé en génie civil. J'ai posé la question 1000 fois à votre apport. Est-ce que vous pouvez faire le volet génie civil? On peut être d'autres spécialités et on laisse d'autres faire et après vous venez mettre vos équipements. Il a dit non, j'ai une branche de génie civil. Encore là, jusque-là, on n'a pas fini d'acter ça. Et on est surpris par ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien, vous enlevez ça. Vous enlevez ça et vous rétablissez le trafic tel que c'était et vous rentrez dans les normes. Rentrer dans les normes, c'est que vous attendez que la DGI vous demande de démarrer les travaux. Vous soumettez un dossier d'exécution que nous allons étudier. Parce que si le président voit un truc comme ça, ça veut dire que la DGI ne joue aucun rôle. Si nous on est là, on voit des trucs comme ça et puis bon, voilà, on a approuvé ça, on met des trucs au milieu, on crée on ne joue aucun rôle. Donc, revenez sur terre, soumettez-nous un dossier d'exécution que nous allons approuver, nous allons mettre en place. Quelles sont les données, comment on appelle, de béton géotechnique que vous avez fait ici? Les prélèvements que vous avez fait, les bétons que vous coulez là. Vous avez la formulation, quels sont les résultats de la formulation? Aucune donnée. Donc vous n'avez, voilà un chantier public. Voilà un chantier public. Donc vous n'avez pas un laboratoire, vous n'avez pas fait d'analyse granulo, vous n'avez rien fait, il n'y a pas d'éprouvé de béton, donc d'écrasement, il n'y a rien. Et on coule du béton sur une route inter-État. Inter-État. Un chantier public, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous devez avoir un laboratoire. Le CNTP devrait vous avoir caractérisé comment on appelle, les matériaux que vous utilisez ici. Vous formulez le béton. Vous ne savez pas ça, vous? Et pourquoi vous ne faites pas ça ici? Bon, donc, vous nous enlevez tout ce que vous avez mis sur la chaussée. Vous rétablissez la circulation. Et puis, on se revoit. D'accord.
Même les profanes disent ça. Même les profanes. Maintenant, les dossiers d'exécution dont on parle, ce n'est pas dossier d'exécution seulement pour les travaux de génie civil. Même les installations que vous voulez faire, il faut qu'on ait un dossier d'exécution pour savoir quand vous allez finir quand même. Il faut que quelqu'un d'autre puisse apprécier. Viens réceptionner. On va réceptionner sur quelle base? Sur quelle base? Je t'avais dit ça la dernière fois, tu n'as pas restitué ce que je t'ai dit. Puisque j'ai interpellé ta conscience professionnelle pour dire, lorsque tu es technicien et que tu es sur un chantier, il faut que tu montres que tu es dans ton domaine. Vous aviez créé un mouroir ici. Et on en a parlé. La semaine, plusieurs accidents se sont produits. Vous comprenez? Donc, mettez en œuvre les instructions pour vous-même. C'est pas bien. Ouais, c'est votre image, il faut pas être DG. C'est pas un peu DG. Sur un chantier, c'est le directeur des travaux. C'est le directeur des travaux. C'est comme si bon, on est à la maison, on vient, bon, et termine en bleu, et puis bon, ce n'est pas ça. Ce que vous faites est dangereux, et vous mettez la réputation de plusieurs personnes en jeu. La fin de la récréation est ainsi sifflée. Pourtant, la Direction générale des infrastructures est priée de visiter les autres compartiments du chantier. Nous pensons que nous allons vraiment nous activer pour pouvoir corriger ça. Maintenant, je voudrais vous inviter à visiter les autres travaux parce qu'en dehors de génie civil, il y a des travaux qui sont sur le site que je voudrais vous inviter à pouvoir les visiter, si vous le permettez. L'administration ne vous a commandé aucun travail. Donc je ne peux pas me mettre à visiter quelque chose que je n'ai pas commandé. D'accord? Et même si j'avais commandé, je n'ai pas un dossier d'exécution approuvé de moi. Donc je vais visiter quoi? Donc je ne vais pas me lancer dans une régularisation tacite de quelque chose qui est irrégulier. Donc je ne visiterai pas votre truc là. De cette descente effectuée par la Direction générale des infrastructures ce jeudi 13 septembre 2018 sur le chantier du pont-péage de Ouégo, voici ce qu'il faut retenir. Nous sommes venus sur le chantier suite à des informations que nous avons reçues sur la fréquence des accidents au niveau donc de ce point de la route nationale interétat numéro 2 où devraient se dérouler les travaux d'automatisation du poste de péage, du poste de pesage à basse vitesse que nous avons réalisé à Ouégo depuis des années et qui n'est pas encore mis en service. Il est vrai que le gouvernement envisage de faire des travaux ici pour que ce poste-là soit mis en service et la communication relative à ces travaux-là n'a été adoptée en Conseil des ministres que le mercredi en 15, je suis passé. Donc il restait à faire le marché et donc à notifier le marché à l'entreprise et à notifier le démarrage des travaux. Bon, rien de cela n'est encore fait à la date d'aujourd'hui. L'entreprise, je ne sais pas si c'est pour aider l'État à vite commencer par, comment on appelle, collecter les recettes ici. C'est un objectif du gouvernement, c'est vrai. Mais les travaux publics se déroulent selon les règles. Aucune entreprise ne peut démarrer les travaux sans ce que nous appelons l'ordre de service du démarrage. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons adressé aucun ordre de service de démarrage à l'entreprise. Nous ne pouvions même pas le faire parce que nous ne sommes pas compétents pour donner des ordres de service sans un support contractuel. Le support contractuel, c'est le marché. Et c'est le ministre des Finances qui approuve les marchés. On n'a pas encore de marché. Deuxième chose, quand bien même on aurait donné cet ordre de service de démarrage, l'entreprise n'est autorisée à rien réaliser sans présenter ce que nous appelons le dossier d'exécution dûment approuvé par le maître d'œuvre ou son représentant. Aujourd'hui, il n'y a pas de dossier. Donc si vous me demandez en tant que directeur général des infrastructures, quelle est la consistance des travaux
qui sont ici, quelles sont les caractéristiques des travaux qui sont ici, je suis incapable de le dire. Je suis surpris comme les Béninois de voir qu'une entreprise, peut-être de bonne foi, a démarré des travaux. Et ce qui rend grave la situation, c'est que ces travaux s'exécutent comme moi je n'ai jamais vu. Dans un marché public, il y a des règles. Vous ne pouvez pas couler du béton sans faire des analyses granulométriques sur tous les éléments qui vont constituer ce béton-là. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre le béton sans la formulation. C'est-à-dire le béton, on ne le fabrique pas de la même façon, quelle que soit la qualité et les caractéristiques des granulats que vous avez. Donc il faut formuler ce béton-là. Et il faut faire approuver cette formulation. Et quand vous commencez par couler le béton, vous faites ce que nous appelons des prélèvements. Pour faire des écrasements après à 7, 14, 21, 28 jours, pour voir si ce que vous avez prévu au laboratoire, parce qu'il faut confronter la réalité avec les résultats escomptés pour voir au terme des écrasements là, si ces résultats-là sont obtenus. Moi, je n'ai rien vu ici. Il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a rien. Donc, nous ne savons pas ce que nous... On n'a même pas les plans de ferrage. On n'a rien. Mais quand même, ça s'exécute. Tout ça, c'est la réglementation qui n'est pas respectée. Ensuite, l'entreprise a entravé la circulation sans prévoir un dispositif de déviation, sans signalisation convenable. Le directeur de la gestion du suivi des infrastructures est passé sur le chantier parce qu'ils allaient régler le problème de malenvie que nous avons. Ils ont été surpris, ils sont arrêtés pour dire qu'est-ce que vous faites ici? Arrêtez. Ils n'ont pas arrêté. Mon adjoint est passé et allé même jusqu'à leur dire que vous voulez créer un mouroir ici. Arrêtez ça. Rien. Ce qui est prévu, ce qu'on craignait est arrivé. Le président de la République n'est pas au pouvoir pour mettre en place des dispositifs pour tuer les populations. Non, pas du tout. Et je n'accepte pas ça en ma qualité de directeur général. Je n'accepte pas ça. Donc, en conclusion, nous allons rendre compte de la situation aux autorités, les plus hautes autorités du pays. Mais en attendant, mesures conservatoires. Mesures conservatoires que l'entreprise nous dégage la voie. Parce que même si, en définitive, ce qu'on doit réaliser, c'est ce qui est en train d'être réalisé là. La manière dont c'est réalisé là fait qu'on doit les enlever. Parce qu'on ne sait pas comment le béton a été fait. On ne connaît pas la formulation, on ne connaît rien. Aucun chantier public ne peut marcher comme ça. Donc, quelle que soit la situation, on dégage ça. On remet la situation comme si de rien n'était et on rentre dans les normes. Ils attendent que nous notifions le démarrage formel, que nous mettions en place un cabinet indépendant pour faire le contrôle. Ils déposent un dossier d'exécution prévalidé par la mission de contrôle et validé en dernier ressort par la direction générale des infrastructures. Et comme ça, ils peuvent travailler.